Good morning Internet, bonjour à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi parce que c'est très intéressant de prendre soin de soi. Bienvenue encore dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis Mohamed Diangane, je suis étudiant Data Scientist et Analytics, c'est-à-dire à la science et l'analyse des données informatiques pour mes frères francophones qui ont un peu de problème avec les notions anglaises. Donc si toi qui me regardes, c'est ta première fois de te retrouver sur cette chaîne YouTube, je t'invite d'abord à t'abonner sur cette chaîne YouTube car ici, avec le temps, tu trouveras une solution à tous tes problèmes en tout ce qui est de la programmation. Si tu n'as pas regardé la première vidéo, tu n'as qu'à cliquer sur le petit i qui va s'afficher en haut de ton écran pour aller regarder cette vidéo-là. Parce que cette vidéo que nous sommes en train de faire n'est rien d'autre qu'un approfondissement de celle qu'on avait déjà fait. Donc, sur ce, sans tarder, passons à la vidéo. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose inévitable en tout ce qui est de la programmation. Si vous vous rappelez très bien, dans la vidéo précédente, on avait donné la valeur 5 à ce qu'on appelle à la variable nombre de vies. Dans ce cas, nous, on avait fait ce qu'on appelle une affectation. On n'a pas demandé à l'utilisateur de saisir des valeurs. On est venu directement, on a donné la valeur 5 à ce qu'on appelle à la variable nombre de vies. On a affiché la valeur. Mais il arrive des fois qu'on attend de l'utilisateur une saisie au niveau du clavier. C'est-à-dire, par exemple, si on vous dit, par exemple, faites un programme en langage C qui permet de calculer la somme de deux valeurs saisies par l'utilisateur. On a bien dit saisie. Dans ce cas, nous, on ne va pas initialiser les valeurs. On va juste déclarer des variables. On va attendre que l'utilisateur saisisse les deux valeurs au niveau du clavier. Ces valeurs peuvent être des nombres entiers ou bien des nombres décimaux. C'est-à-dire des valeurs entières ou des valeurs décimales. D'accord? Mais c'est après tout ça maintenant que le programme va continuer son exécution et à faire ce que le compilateur va faire la somme de ces deux valeurs. C'est vraiment simple. C'est ce qu'on va faire. Des fois, il arrive que nous initialisons les valeurs, mais des fois, il arrive que maintenant, le programme attend de nous ce qu'on appelle des entrées. Parce que si vous voyez, par exemple, dans des formulaires ou bien tout ce que vous faites dans la vie, on vous montre un message. Par exemple, on vous dit, entrez votre nom. Là, c'est ce qu'on appelle les outputs. Ça, c'est en sortie. Parce que le message vous demande d'entrer votre nom. Mais dès que vous voyez ce message, c'est qui veut dire que le programme attend de l'utilisateur une saisie au niveau du clavier. C'est-à-dire qu'il attend de vous que vous saisissiez votre nom, votre prénom ou bien votre âge ou whatever. D'accord? Dans ce cas, c'est après que vous allez saisir l'information ou bien les caractères au niveau du clavier, comme maintenant le programme va continuer son exécution. Et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Allez-y, à la pratique. Alors, dans ce cas, sans tarder, on va rapidement ouvrir sur le texte. Alors, on va rapidement résumer la vidéo précédente. On avait dit quoi? Si on est devant un problème en langage C, la première chose à faire, c'est d'inclure la bibliothèque standard. On avait dit quoi? C'était le stadio.h, c'est-à-dire le standard input and output en français qui veut dire les entrées et sorties standard. On avait dit, on va faire just include le nom de la bibliothèque. Donc ici, comme le nom de la bibliothèque c'est stadio, on va mettre just include stadio.h. On met son tarder, donc on met just include, voilà. Stadio, voilà, .h, d'accord, voilà. Après, on avait dit que ça, c'était la première chose à faire. On avait dit qu'après ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit inclure ce qu'on appelle, c'est-à-dire on doit appeler la fonction qu'on appelle la fonction main. Pourquoi cette fonction? On avait dit que c'est ce qu'on appelle en anglais, excusez-moi, le leading function. C'est la fonction qui va s'exécuter à chaque fois qu'on va faire un programme en langage C. Ça veut dire quoi? Toute instruction qui sera en dehors de cette fonction ne sera pas exécutée. J'ai bien dit toute fonction qui sera en dehors de cette fonction principale ne sera pas exécutée. Même si on va faire des fonctions, vous allez voir que nous allons faire d'autres fonctions en dehors de cette fonction. Mais ces fonctions-là, on est obligé de les appeler dans la fonction principale. Mais nous, on n'est pas encore à la programmation modulaire, d'accord? Donc, on va appeler la fonction principale. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la fonction qui va s'exécuter. C'est la partie qui va s'exécuter à chaque fois qu'on va lancer un programme en langage C. Donc, toute instruction qui ne fera pas partie de cette fonction ne sera pas exécutée, d'accord? C'est la fonction qui s'appelait main. On avait dit que c'était main. Donc, on va faire un rappel de la vidéo précédente. On avait fait une petite déclaration. On avait dit int. Excusez-moi, on avait dit int. Nombre de vies, voilà, on avait donné la valeur 5. Voilà, c'est exactement 5. Alors, on va printer ça juste pour, voilà, pour un rappel, voilà. On met ce qu'on appelle le nombre de vies, voilà, excusez-moi. Nombre de vies et de pourcentage D. On met quoi? On met ce qu'on appelle nombre de vies, voilà. Et n'oubliez pas le point virgule à la fin de l'instruction. C'est ce qui dit au compilateur que c'est ici que se termine l'instruction. Alors, on va rapidement expliquer, commenter cette petite phrase, cette petite instruction qu'on appelle printf, le nombre de vies et le pourcentage D, virgule, nombre de vies. Alors, si vous regardez très bien, le nombre de vies et le pourcentage D, on l'a mis entre guillemets. Alors, on avait dit que tout ce qu'on met entre guillemets va s'afficher tel quel. C'est-à-dire cette petite phrase va s'afficher, c'est-à-dire cette petite phrase, le nombre de vies et le pourcentage D va s'afficher tel quel au niveau de l'écran. Mais tout simplement, on va juste prendre ça, le pourcentage D, on va remplacer ça par le nombre de vies. D'accord?
puisque le nombre de vies est de type entier, c'est pour ça qu'on a mis ici pourcentage D. Si vous regardez ici, on a mis int. Donc si ici c'était float, ici on allait mettre pourcentage F. Mais comme si c'est pourcentage D, donc ce qui veut dire qu'ici c'est int. Donc si on dit int nombre de vies égale 5, on vient de déclarer une variable nombre de vies de type entier dont la valeur est égale à 5. Donc si on veut afficher cette variable, on va juste mettre pourcentage D. Donc cette petite message là, jusque là, ça va s'afficher au niveau de l'écran. Maintenant, quand ça va s'afficher, on va juste prendre le pourcentage D et remplacer ça par quoi? Par le nombre de vies. Pourquoi? Parce que regardez ici, on a mis nombre de vies. Donc ce pourcentage D là correspond à ce nombre de vies là. Et on va venir là, on va voir que le nombre de vies est égal à 5. Donc on va dire le nombre de vies est de 5. Ça, on va l'exécuter, vous allez voir. Voilà. Rapidement, voilà, on va l'exécuter, vous allez voir. Et ça est là. Vous voyez, il dit le nombre de vies est de 5. Vous le voyez très bien. Voilà, ça c'était juste pour un rappel, voilà, de la vidéo précédente, voilà. On va rapidement faire l'autre vidéo. Donc, dans ce cas, si on regarde très bien, nous, on a initialisé la valeur du nombre de vies. D'accord? Ce qui veut dire qu'on a déjà donné une valeur au nombre de vies dès le début du programme. Mais quand si par exemple, on nous demande de faire un programme en C qui permet de calculer la somme de deux valeurs saisies par l'utilisateur. Dans ce cas, il faut que l'utilisateur saisisse, c'est-à-dire les valeurs, pour que le compilateur puisse faire la somme de ces deux valeurs. C'est par exemple dans la vie, par exemple, vous voyez des formulaires. Par exemple, sur Facebook, quand vous allez sur Facebook, vous allez voir, pour vous connecter, ils vont vous demander votre adresse email et votre mot de passe. Parce que dans ces champs-là, ce qu'on appelle ces champs-là sont des champs de saisie. Mais vous allez voir l'information qui vous dit votre email. Donc il va falloir que vous voyez une information qui vous dit ce que vous devez faire. Par exemple, on vous dit votre nom. Mais il va falloir que vous voyez, c'est-à-dire vous ayez une information qui vous dit que ici, vous devez mettre votre nom. C'est après ça que vous allez maintenant insérer votre nom, c'est-à-dire taper votre nom. C'est la même chose. Vous allez voir une information d'abord qui va vous guider. Et après ça, le programme ou bien le compilateur va attendre de vous une saisie au niveau du clavier. Dès que vous allez saisir quelque chose au niveau du clavier, maintenant, l'exécution va continuer. Et ça, on va voir ça rapidement. Et pour ça, par exemple, on va commencer ça par votre âge, parce que votre âge est de type entier. Bon, on va commencer avec les choses simples. On va commencer avec les entiers d'abord, par exemple. On va enlever tout ça. On va faire une petite déclaration. Voilà, on va dire int âge. Alors ça, je ne vais pas vous expliquer ça. Si vous ne comprenez pas ça, tu n'as qu'à cliquer en haut. La vidéo est là. Donc, je vous explique ça, ça veut dire quoi? Int âge. On va dire que c'est une réservation de mémoire. D'accord. Maintenant, ici, on a déclaré, c'est-à-dire une variable âge de type entier. D'accord. Maintenant, on va dire à l'utilisateur, c'est-à-dire tu saisis ton âge. Mais il va falloir que l'utilisateur voit au préalable ce qu'il doit faire. Ou ce qu'elle doit faire. D'accord. Donc, on va mettre ce qu'on printf. D'accord. Par exemple, on met entrée, par exemple, voilà. Entrez votre âge. N, je ne vais pas mettre dans distance N parce que c'est un peu compliqué pour vous. Alors ça, si on exécute ça, vous allez voir que ce message va s'afficher. Maintenant, dans ce cas, l'utilisateur va savoir ce qu'il doit faire ou bien ce qu'elle doit faire. Parce que l'utilisateur va voir d'abord entre votre âge. On va exécuter ça, vous allez voir ce qui se passe. Parce que je veux qu'on aille étape par étape. Regardez ce qui se passe. Vous voyez, le message est là, entre votre âge. Dans ce cas, dès que l'utilisateur voit ça, l'utilisateur va savoir que là, le programme, c'est-à-dire le compilateur, attend de lui ou bien attend d'elle de quoi? Une entrée, c'est-à-dire au niveau du clavier de son âge. Voilà. Maintenant, il y a une fonction qui nous permet de prendre, c'est-à-dire les caractères saisis au niveau du clavier qu'on appelle le scanf. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre scan. Regardez très bien, on a mis scanf. Print en anglais qui veut dire, c'est-à-dire imprimer. Si on regarde très bien, le fait que le message s'affiche au niveau de notre écran entre votre âge, ça c'est en sortie. D'accord? C'est en sortie. C'est ce qu'on appelle les outputs. Maintenant, les entrées, parce que tout simplement, quand vous allez scanner quelque chose, je vous explique. Quand vous allez imprimer quelque chose, imprimer, ça veut dire que ça va sortir. Vous imprimez, c'est-à-dire un document. Mais quand vous scannez un document, cette fois-ci, ça ne va pas sortir, mais ça va entrer. Vous prenez le document, vous scannez ça sous forme de PDF ou même tout ce que vous voulez. Donc, il y a des entrées, mais il y a des sorties. Le message qui va s'afficher, c'est en sortie. Maintenant, les scans, ça, c'est maintenant, on va récupérer ça au niveau du clavier. C'est pour ça qu'on va parler de scan F, print F. Donc, il y a print, il y a scan, mais on a juste ajouté des F en fonction des langages, d'accord? Donc, on va mettre scan F. Qu'est-ce qu'on met là? On met encore comme ça, comme le printf, mais on met pourcentage D, quoi. Et après, on met quoi? On met quoi? On met âge. Mais attention, ça ressemble au printf. On met pourcentage D et âge. Mais pour le scanf, on va faire ce qu'on appelle et commercial. Pourquoi? Parce qu'on a dit que, regarde, dès qu'on dit int âge, ça, on avait dit que c'était une réservation de mémoire. Donc, dès que le compilateur voit ça, le compilateur va réserver un espace de type entier pour notre variable âge. Mais comme c'est-à-dire, l'adresse, nous, on ne connaît pas l'adresse, mais on va dire que maintenant, dès que le compilateur va arriver à cette instruction, il va dire scanf, pourcentage D, virgule.
et commercial âge. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dès que l'utilisateur va saisir son âge, tu prends ça, tu donnes ça à la variable âge. D'accord? Comme ça, c'est juste une adresse. C'est ce qu'on appelle l'adressage. Comme nous, on ne sait pas où est-ce que c'est-à-dire la machine va mettre notre variable âge au niveau de la mémoire RAM, mais on sait que ça sera adressé quelque part, c'est-à-dire que ça sera mis au niveau d'un tiroir de la mémoire RAM. Donc on va dire pourcentage D, virgule et commercial âge. Cela veut dire quoi? Le message entre votre âge là, ça va s'afficher avant quoi que ce soit. Et après, si l'utilisateur, si le compilateur arrive là, il va scanner pourcentage D et commercial âge, il va s'arrêter. Il va dire que là, je ne dois rien faire. Je dois attendre d'abord que l'utilisateur saisisse son âge d'abord. Donc, dès que vous saisissez votre âge, le E commercial âge là veut dire que dès que l'utilisateur saisit ton âge, tu prends l'âge qu'il a saisi, mais qu'elle a saisi, tu amènes ça là où est la variable âge au niveau de la mémoire RAM. D'accord? Donc, après ça, on peut maintenant afficher quoi? On peut afficher notre fameux âge. D'accord? On met votre âge. Et de pourcentage D encore. Pourquoi? Parce que tout simplement là, on a dit l'âge, regarde ici, on a dit int. Donc si c'était float, on allait mettre ici pourcentage F. Mais pourquoi on a mis pourcentage D? Tout simplement parce que on a dit int. Voilà, après on met virgule et on met âge. Donc ici, on va commenter un peu. Ici, on a fait une petite déclaration. Donc il y aura une réservation d'espace mémoire pour la variable âge de type entier. Et après ça, nous allons voir que ce message-là sera affiché. Ça va montrer à l'utilisateur que l'utilisateur doit saisir son âge. Et maintenant, dès que l'utilisateur saisit son âge, le E commercial, c'est-à-dire le E commercial âge là, veut dire que dès qu'il saisit son âge au niveau du clavier, tu prends ce qu'il a saisi, tu donnes ça à la variable âge et tu gardes ça là-bas. Maintenant, après tout, maintenant, nous, on va lui demander maintenant d'afficher ce que l'utilisateur a saisi au niveau de son clavier. C'est pour ça qu'on a dit votre âge est de pourcentage D et virgule âge. D'accord? Faites très attention entre le scanf et le printf. Le scanf, il y a un E commercial parce que c'est un adressage. Et avec le printf, il n'y a pas de commercial. Regardez très bien. Il y a pourcentage D, pourcentage. Avec le scanf, on a pourcentage D et on a âge. Avec le printf aussi, on a pourcentage D et on a âge. Mais la seule différence, c'est qu'avec le scanf, on va avoir un adressage. Parce qu'on veut stocker ce que l'utilisateur va saisir au niveau de son clavier. On veut stocker ça à l'adresse à laquelle se trouve la variable âge au niveau de la mémoire de la machine. Ça, on va exécuter ça, vous allez voir rapidement. Voilà. Regardez ce qu'il dit. Il me dit quoi? Entre votre âge. C'est ce message-là qui va s'afficher. Regardez. C'est ce message-là que vous ça. C'est ça qui s'affiche. Maintenant, si vous regardez très bien, on va venir. Vous regardez. Vous voyez le petit qui fait comme ça. Ça attend de moi une saisie au niveau du clavier. Ça attend que je saisis par exemple mon âge. D'accord? C'est le arrobase et commercial là. Regardez cette phrase-là. C'est le scanner là. C'est cette fonction-là qui attend que je saisis quelque chose. Maintenant, dès que je vais saisir quelque chose, le E commercial âge là va prendre la valeur que je saisis, va donner ça à la variable âge. C'est-à-dire à l'emplacement auquel se trouve la variable âge. C'est-à-dire à l'adresse à laquelle se trouve la variable âge. Et si je saisis une variable, c'est-à-dire si je saisis une valeur âge, maintenant cette valeur-là sera donnée à la variable âge. Et après, si je dis votre âge est de pourcentage des âges, maintenant c'est l'âge que j'ai saisi au niveau du clavier qui sera affiché. D'accord? Ici par exemple, je mets par exemple j'ai 100 ans, je ne suis pas vieux. Voilà. Allez, regardez très bien. Il m'a dit entre votre âge, j'ai mis 100. Regardez, il m'a dit votre âge est de 100. Regardez très bien. Il a dit votre âge est de 100. Et c'est de ça qu'il est question ici, d'accord? C'est ça que je voulais vous montrer rapidement. Donc on peut changer, par exemple, on va rapidement changer l'âge. On va par exemple mettre votre note. On va supprimer tout encore. Voilà, même, on laisse ça, on met. Cette fois-ci, on va enlever int, on met ce qu'on appelle float. Excusez-moi, float. On met note parce que la note, la majeure partie des cas, les notes sont des valeurs voilà, décimales quand même. On va entrer votre note cette fois-ci. Alors ici, on ne va pas mettre pourcentage D. Pourquoi? Parce qu'on a changé les types. Donc ça sera pourcentage. Regarde ici, ça ne sera pas pourcentage D, mais pourcentage F. Pourquoi? Parce qu'on a changé maintenant, on a changé le type de la variable. La première variable, c'était âge qui était de type entier. C'est pour cela qu'on avait mis pourcentage D. Maintenant, cette fois-ci, on a mis float. Float c'est de type décimal. Donc on met pourcentage F. Voilà, on vient là. Donc ici aussi, on enlève ici D, on met F. Ici aussi, on enlève âge, on met note. C'est la même chose. On change juste les pourcentages. D'accord? Voilà. Et ici, on met note. Encore, on va commenter encore. Ici, on a fait une petite déclaration d'une variable note de type décimal. Maintenant, ce qui veut dire qu'il y aura une réservation d'espace mémoire pour cette variable note. Et après, ce message-là va s'afficher entre votre note. Après, dès que le programme va rencontrer la fonction scanf, va s'arrêter. Il va dire que là, je dois attendre une saisie au niveau du clavier. Donc, dès que maintenant je vais saisir ma note, vous allez voir que maintenant ma note sera donnée à la variable note. Parce que ici, à partir de là, ce qui veut dire qu'il y aura une réservation d'espace mémoire pour ma variable note.
Donc là, elle est vide d'abord. Mais dès que maintenant, je vais saisir ici quelque chose, le E commercial, ce E commercial note là veut dire que dès que l'utilisateur saisit sa note au niveau du clavier, tu prends ce qu'il a saisi, ou bien ce qu'elle a saisi, tu amènes ça à l'adresse à laquelle se trouve la variable note. Dans ce cas, dès que je vais saisir ma note sera mise, c'est-à-dire ici, à l'emplacement auquel se trouve la variable note. Dans ce cas, à la fin, si je dis votre âge et le pourcentage F, et je dis que c'est note, donc la note que j'ai saisie au niveau du clavier, c'est ce que je vais voir encore de nouveau. D'accord? Et ça, on va exécuter ça rapidement. Voilà. On exécute ça rapidement, vous allez voir. Regardez cette fois-ci, il n'a pas dit votre âge, il a dit votre note. Pourquoi? Regardez, parce que j'ai changé le message. Ici, j'ai dit entrez votre note. Raison pour laquelle j'ai vu ce message-là. Regardez ici, j'ai vu ce message-là. Regardez ça. Maintenant, ici, le programme attend de moi que je saisisse une valeur. Pourquoi? Parce que le programme a rencontré cette fonction-là. C'est ce qu'on appelle la fonction scanf. À chaque fois que le programme va rencontrer cette fonction-là, le programme va attendre que l'utilisateur saisisse quelque chose au niveau du clavier. D'accord? Mais comme on a mis ici pourcentage F, ce qui veut dire que le programme va attendre de moi à ce que je saisisse une valeur décimale. Donc, je vais par exemple mettre, par exemple, vous avez eu par exemple 19, je vous le souhaite même, ou bien 19,50, pourquoi pas, 19,50, et il va l'afficher. Regardez très bien. Il dit votre, excusez-moi, j'ai mis âge, donc on va changer ça, on ne sait pas âge, on va mettre ici note. D'accord? Excusez-moi, c'est juste voilà, des erreurs de frappe, on va faire main. Voilà, un CTRL S, voilà, c'est juste voilà. Je vais embellir les choses quand même. Voilà. Et voilà, on va l'exécuter cette fois-ci, vous allez voir. On va l'exécuter. Il me demande ma note, par exemple, voilà. Je mets par exemple, je vous dis que vous avez par exemple, vous avez 19, 19,50. Et il l'affiche. Il dit votre note est de 19,50. Mais il a ajouté des zéros. Ça, on l'a déjà vu, on a dit qu'on peut remédier à ça, d'accord? Ça, il n'y a pas de problème. Pour remédier à ça, on a dit, on vient là, juste entre le pourcentage et l'élève, on met ce qu'on appelle point 2. Ce qui veut dire que deux chiffres après la virgule, d'accord? On va l'exécuter, vous allez voir. Voilà. On l'exécute. Il me demande ma note. Je dis par exemple, vous avez eu 19,5. Et cette fois-ci, il dit 19,50. Pourquoi? Parce que j'ai mis, regardez ici. Regardez ici. J'ai mis point 2. Point 2 qui veut dire deux chiffres après la virgule. Raison pour laquelle il n'a pas affiché 19,5000. Il a juste mis 19,50. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on peut afficher tout ce qu'on veut. Alors, on peut faire même avec les caractères. Hein. Par exemple, au lieu de fleur, on va mettre char. Voilà. On va mettre, par exemple, votre genre, vous êtes de genre masculin ou féminin quand même, normalement. Alors, note, on va mettre, par exemple, genre, voilà. Ici, on a le pourcentage F, on met le pourcentage C. Ici, on met, par exemple, genre, pourquoi pas, voilà. Je vous explique, ne vous en faites pas, d'accord? Genre, et ici, on a le pourcentage, tout ça, on met pourcentage C. Ici, on met genre. Voilà. Alors, je vous explique. Char genre, ce n'est rien d'autre que une réservation d'espace mémoire pour notre variable genre de type caractère. Si tu n'as pas compris encore, tu n'as qu'à cliquer ici. La vidéo va s'afficher là, tu n'as qu'à aller regarder ça, d'accord? Après ça, ce message-là sera affiché. C'est-à-dire, entrez votre genre. Donc, soit on va mettre M ou bien F. Donc, dès qu'on va mettre ça, c'est en fonction de nous. Voilà, si on est un homme ou bien une femme, voilà. Maintenant, ce qu'on va saisir au niveau du clavier, c'est que vous regardez, dès que le programme rencontre cette fonction-là, scanf, le programme va savoir que là, il doit s'arrêter, il doit attendre une saisie au niveau du clavier. Maintenant, si je saisis M, par exemple, moi je saisis M parce que je suis un homme, le M que je saisis, le E commercial genre veut dire quoi? C'est que l'utilisateur va saisir au niveau du clavier, tu prends ça, tu mets ça à l'emplacement où se trouve la variable genre. Parce que c'est ce qu'on appelle l'adressage. On avait dit que ça sera une adresse. La variable genre sera adressée au niveau de la mémoire RAM. Donc, regardez, pourquoi on a mis ici E commercial? Parce que tout simplement, nous besoin de faire ce qu'on appelle une réservation d'espace mémoire. Alors, ce qui veut dire que la variable genre sera mise où? Dans un tiroir de la mémoire RAM. C'est juste, c'est pas de tiroir, mais je vous explique pour que vous compreniez. Sera mise dans un tiroir de la mémoire RAM. Ce tiroir-là sera indexé. On va trouver l'emplacement de ce tiroir en fonction d'une adresse. On va lui donner une adresse. Mais puisque nous, on ne sait pas l'adresse à laquelle se trouve cette variable, c'est-à-dire ce tiroir, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre ici, on a commercial genre. Ce qui veut dire quoi? À chaque fois que l'utilisateur va saisir son genre, tu prends ce qu'il a saisi au niveau du clavier, tu donnes ça à la variable genre. C'est ce qui veut dire le commercial genre. Après tout, maintenant, ici, on va afficher ça. On met, attention, ici, on a mis pourcentage C. Pourquoi? Parce que c'est char. Regardez ici, c'est char. Et ça, on va l'exécuter, vous allez voir. Rapidement, voilà. On l'exécute. Et voilà. Il me demande quoi? Il me dit entrez votre genre. Par exemple, je mets évidemment un masculin.
Et voilà, ils m'ont dit votre genre est M. Donc c'est tout simplement, c'est tout ce que je voulais faire dans cette vidéo. Je ne vais pas encore faire ici les champs de caractères, parce que les champs de caractères, on a beaucoup à dire là-dessus. Donc je vais faire une vidéo spécialement pour les champs de caractères. Mais avant de quitter, regardez ici. Ici, c'est pas joli. Vous mettez ce qu'on appelle un anti-slash N ici, qui permet d'aller à la ligne. Ici, juste avant là. Je ne voulais pas faire ça au début, parce qu'au début, vous commencez. Mais quand vous comprenez ce que je viens de dire, juste mettre un anti-slash. Ça, cela veut dire quoi? Je vais vous montrer quelle est son importance. On exécute, vous allez voir. Regardez cette fois-ci. Regardez, le curseur est là. Le curseur n'est pas là. Regardez, cette fois-ci, le curseur n'est pas là. Mais le curseur est venu à la ligne suivante. C'est ça l'important de anti-slash N qui veut dire new ligne. Donc dans ce cas, c'est ici que je vais saisir. Par exemple, je vais saisir le genre. Par exemple, je mets féminin. Et regardez. Il l'a affiché ici. C'est juste voilà, pour embellir. Voilà. C'est ce qu'on appelle des algorithmes. Voilà. De développement. Voilà. C'est juste voilà, pour embellir. Et voilà. C'est ça. Vous mettez un anti-slash N ici. Voilà. Ce qui veut dire que le curseur va aller à la nouvelle ligne et attendre votre saisie au niveau du clavier. Et c'est ce qui fait la fin de cette vidéo. Donc c'était juste une petite vidéo. Voilà. Pour juste parler de la saisie des claviers. C'est comme ça qu'on va faire petit à petit avec des petites vidéos comme ça. Donc si tu as aimé cette vidéo, voilà, tu me laisses un pouce bleu et tu t'abonnes à cette chaîne. Alors sur ce, à la prochaine. Portez-vous bien.